Nous sommes en direction de Pitlochry, sur une petite route sympathique au fond de la neige. Aujourd'hui, grande sortie. Nous allons vers Inverness, qui est environ à 150 km, et après, nous irons sur les bords du Loch Ness pour essayer de rechercher ce fameux monstre que personne n'a trouvé jusqu'à maintenant. Arrivé à Pitlochry, ce matin beau soleil, et maintenant le soleil il est parti. Et nous sommes à environ 100 km d'Inverness. On est dans les Highlands. La neige est présente sur les sommets, il y a beaucoup de vent. C'est la raison pour laquelle nous avons pris des vêtements chauds. L'intérieur est de 8 degrés. Plus on avance et plus elle baisse. Alors nous sommes à Inverness et la température est de 11 degrés et en plus il y a du vent et on se pète. Nous allons aller visiter un petit peu le centre-ville. C'est pour celui qui en raterait une, c'est tout. Incroyable. Et là je vois encore un clocher, là il y en a une autre. Et voilà le Ness qui nous conduira directement tout à l'heure au Loch Ness où nous espérons bien rencontrer le fameux monstre. On nous a dit qu'il était de sortie ce week-end. Un peu de chaleur dans le Victorian Market, une belle galerie couverte. Alors que pensez-vous de cette magnifique galerie? Bah écoute, elle est tout à fait typique. On n'a pas ça chez nous. Peut-être qu'à Paris, il y a comme ça des passages qui sont sympas. D'accord. Vraiment, c'est bien. On trouve beaucoup de petites boutiques dans ce marché. Et nous avons ici un réparateur de cornemuse. En voilà qui seront très intéressés par la joaillerie. Qu'est-ce qu'il y a de beau à voir, Daniel? J'achète des vieux bijoux. Oui. Donc il y a des alliances en vente là. Donc il va nous trouver une alliance. Ah, pour moi? Oui. Centre-ville animé malgré le froid. Je sais pas où on est. On est sur une place en tout cas avec un orchestre. Le château à Inverness. L'ancien château est devenu le palais de justice. Il abrite aussi un musée.
la vue du palais de justice. Si, c'est le Ness. Nous dominons la rivière Ness. Notre voiture est garée là-bas, dans ce supermarché qui est juste derrière le grand bâtiment blanc avec terrasse. Une bagarre de rue et intervention de la police. Voilà, après une difficile recherche et 3 restos complets, nous voilà installés dans une pizzeria de Zizi spécial Zizi, avec, comme d'habitude dans les pizzas, c'est un choix. Que du fromage, que du fromage, que du fromage, tant pis. Devant un verre de rosé, mais ça devrait rapidement changer. Et ben ça y est, c'est fini pour ce petit repas de midi, une pizza d'enfer. Qu'est-ce que vous en pensez, Jackie? C'est extra, c'est Très bien, très Jacqueline, oui. La boule m'en fut marquant. On va C'était pouvoir dormir tranquillement. un peu pimenté quand même. Bien, bien. Après les courses à Tesco, route sur la rive est du Loch Ness. Le Loch Ness ressemble à un lac de moyenne montagne. Sa surface est plutôt agitée aujourd'hui à cause du vent. On voit peu d'embarcations. Peu de touristes également et aucun baigneur. Ça y est, nous y sommes. C'est le Loch Ness. Et depuis 30 minutes, nous cherchons à nous approcher pour chercher le monstre. Nous ne l'avons pas encore trouvé, mais ça ne saurait tarder. Un certain nombre de spécimens se présentent spontanément à nous, mais nous ne pensons pas que ce soit vraiment la bête. La surface a l'air d'être calme. Pour l'instant, il semblerait que le monstre ne sorte que la nuit. En fait, c'est un lac, un grand lac de montagne. Oui, Loch Ness côté plage. Et moi, j'ai goûté l'eau pour savoir comment elle était. Ah ça, c'est sûr qu'elle n'est pas salée. Les bords du Loch. Réunion de travail. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? On va pas des catois de toute façon, c'est sûr. Le cimetière de foyer avec ses tombes sculptées et sa vue imprenable sur le Loch Ness. Ah, on voit qu'il y en a une qui est pas vieille. Et ça. L'ingénieur britannique Robert en descendant vers Fort Augustin. Devant nous, un petit lac, le Loch Lochy. C'est très sauvage par ici, comme l'atteste la présence d'un troupeau de cerfs. Là-haut, sur la crête, il y a 4 cerfs. Fort Augustus. On y trouve 5 écluses qui sont sur le canal calédonien.
Il faut dire qu'on s'est un peu perdu, donc nous sommes arrivés là par erreur. Le Caledonian Canal, creusé entre 1803 et 1822, relie plusieurs lochs sur une distance de 35 km. On y trouve 29 écluses. Spectacle assuré avec les manœuvres d'accostage. Départ pour les 150 km qui nous restent pour revenir à notre villa. Après Spinbridge, magnifique cascade du côté de Newton Moor. Retour sur l'autoroute A9 jusqu'à Pitlochry. Et toujours sur les hauteurs bordant l'autoroute, des sommets enneigés. Retour rapide à la villa de Kurt Michael sans s'arrêter. Il est encore temps pour nos pêcheurs de faire le coup du soir.